Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Ça fait fort longtemps, depuis le printemps, que je n'ai pas publié de nouveaux contenus. Comme vous le savez certainement, si vous me suivez, je ne suis pas une youtubeuse dans l'âme, mais je me sens simplement appelée à partager simplement mes expériences, mes outils d'évolution et ma compréhension des énergies du moment. Pour pouvoir avoir du contenu, il faut du contenant et j'ai passé depuis le printemps du temps à vivre, à expérimenter comme chacun la vie avec différentes émotions, différentes étapes à vivre et à franchir et à intégrer. Et ça fait quelque temps que je me sens de nouveau appelée à recommencer une série de capsules vidéo sans savoir vraiment de quoi je vais parler. Je remercie et je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée à le faire en me témoignant leur gratitude et leur reconnaissance par rapport à ce qu'elles ont pu recevoir à travers ce support. Donc merci à elles, elles se reconnaîtront, c'est un échange. Même si je ne vous vois pas derrière la caméra, je ressens cette énergie qui nous unit, cette famille d'âmes que l'on forme par rapport à nos différents chemins d'évolution et toutes nos ressemblances et nos différences également. Donc, je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui s'intituleront les cycles de Gaïa. Je me sens appelée à vous partager les différents cycles que peut vivre la Terre-Mère, parce que, qu'on soit conscient ou pas, nous sommes tous influencés par ces cycles. Nous faisons partie intégrante de cette Terre. Pour commencer, pourquoi Gaïa? Parce que Gaïa, en grec ancien, ça veut dire terre. Et dans la mythologie grecque, Gaïa, c'est une divinité primordiale, c'est la déesse mère. C'est une entité vraiment vivante. Et je considère la Terre comme telle, et je ne suis pas la seule, mais la Terre, notre mère nourricière, c'est une divinité qui est reconnue et vénérée par beaucoup de civilisations, la Pachamama chez les Amérindiens. Et cette mère Terre Gaïa est pour moi vraiment le divin féminin incarné. Et c'est l'expérience qu'on est venu faire sur cette Terre en étant incarné sur cette planète. Donc dans ces différentes capsules vidéo que je vais vous proposer, je vous parlerai des différents cycles de Gaïa, que ce soit le cycle du 4 à travers les 4 saisons, les 4 directions, les 4 éléments, les 4 phases de la Lune, et les différentes phases, 4 phases aussi du féminin auxquelles chaque saison correspond. Je ferai aussi un aperçu du cycle 5, parce qu'en Asie, nous avons 5 saisons, 5 éléments, etc. Je vous parlerai dans d'autres vidéos de la roue astrologique et comment elles influencent avec les 12 signes astrologiques, quelles sont leurs influences, qu'elles soient solaires ou lunaires, comment elles nous influencent sur Terre. Je vous parlerai aussi dans certaines vidéos des différents portails énergétiques que nous serons invités à traverser, que ce soit à travers les équinoxes ou les solstices, ou à travers aussi la magie des nombres, les différents grands ou petits portails énergétiques qu'on peut vivre. Et bientôt, d'ailleurs, le portail du 11-11 arrive tout prochainement. Je vous parlerai de l'influence aussi de la numérologie, la magie des nombres. Nous sommes actuellement au niveau numérologique dans une année 6, donc 2022. Si on additionne simplement les chiffres, on arrive au nombre 6. Et quelles influences peut avoir ce chiffre au niveau numérologique et comment on va entrer en année 7 l'année prochaine et à quoi on peut s'attendre avec cette énergie du 7. Je vous parlerai peut-être aussi brièvement des cycles d'évolution beaucoup plus larges, comme certains cycles de 26 000 années, que certains ont peut-être déjà une notion. Mais quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire juste une approche de ces différentes vidéos qui vous seront proposées. Je vais essayer de faire des formats un peu plus courts, peut-être en faisant un peu plus souvent, mais je ne promets aucune régularité parce que simplement je ne peux le faire que quand je me sens appelée. Merci pour votre compréhension déjà.
Dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler du cycle du 4 et de comment on peut faire correspondre l'énergie des 4 saisons avec les 4 éléments, les 4 directions, les 4 phases de la Lune et les 4 phases du cycle lunaire. Je viendrai beaucoup plus en profondeur sur chaque phase dans d'autres vidéos, mais j'aimerais juste faire un survol de ces cycles pendant cette vidéo. Donc en fait, aujourd'hui, actuellement, on est en automne. L'automne correspond à l'élément eau, à la direction de l'ouest, à la lune décroissante, donc le dernier quartier de lune, et à la phase prémenstruelle chez les femmes. Nous allons ensuite entrer en hiver, qui correspond à l'élément terre, à la direction du nord, à la période de la nouvelle lune, la lune noire comme on l'appelle parfois, et à la période des menstruations chez les femmes. Passé l'hiver, nous entrerons au printemps, avec l'élément air, la direction de l'est, la lune croissante, le premier quartier de lune et la phase de pré-ovulation chez la femme. Et nous terminerons avec le cycle d'été, l'élément feu, la direction du sud, la période de la pleine lune et la période de l'ovulation pour la femme. Donc vous voyez ces énergies qui nous bercent au fur et à mesure de l'année à travers les 4 saisons. Elles nous influencent également chaque mois à travers les 4 phases de la lune et encore plus fort si on est une femme à travers menstruée, à travers les 4 étapes du cycle du féminin. Donc aujourd'hui, on est donc à la période de l'automne, on est au cœur de l'automne. L'automne qui, au niveau des signes zodiaques, comprend les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, mais on est au cœur du Scorpion et le Scorpion est un élément eau dans une période eau puisque la période de l'automne correspond au signe de l'eau. Donc c'est dire si vraiment on est dans une période de temps actuellement qui vient vraiment nous toucher au niveau des émotions. L'importance à mettre actuellement, c'est la compréhension qu'on a au niveau des émotions. Nous ne sommes pas nos émotions, nous les traversons. Et il est vraiment important à mes yeux de faire cette différence parce que nous passons des périodes très mouvementées au niveau émotionnel actuellement, en faisant le yo-yo parfois entre des émotions qui sont très heureuses, très gaies, très réjouissantes, ou des énergies plus difficiles, des émotions plus sombres, de la tristesse, des peurs, etc. On est dans un monde qui n'est pas très sécurisant non plus, donc c'est facile d'être happé dans toutes ces émotions. Mais actuellement, on est vraiment en cœur de l'automne, bousculé et invité justement à trouver du calme à travers tout ça. L'automne n'arrive pas après l'été comme ça du jour au lendemain, il y a toujours une transition entre les saisons. Et cette saison de l'automne, elle a ça de particulier qu'elle commence par l'apothéose, par l'apogée en fait de l'expansion. À la fin de l'été, c'est vraiment la fin de la récolte, des récoltes. C'est encore l'abondance des récoltes en automne. La nature qui va aussi se transformer, qui va nous offrir de vrais feux d'artifice, de couleurs et de beauté avant de se retirer vers l'hiver. Donc cela se prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour se faire. Et dans ces phases de saison, nous allons à chaque fois avoir plusieurs influences, qu'on soit au début, au milieu ou en fin de saison. Donc actuellement, en étant au cœur de l'automne, vraiment au milieu de la saison, nous sommes à la fin de la période des récoltes, à la fin de la période aussi des couleurs, avant d'entamer de plus en plus ce repli vers l'hiver. C'est la période, l'automne, de l'introspection. On sort du feu, de l'énergie d'expansion qui existe, qui se vit en été pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus intérieur et nous préparer à l'ascension de l'hiver. Mais je reviendrai plus en détail sur l'énergie de l'automne à travers justement les cycles de la lune ou les cycles du féminin ou même les éléments et les directions. Pour l'instant, dans cette vidéo, je voulais surtout vous faire un petit bonjour et puis vous expliquer des nouvelles séries de vidéos qui vont se faire, comme je vous ai dit, plus courtes, mais aussi peut-être plus rapprochées.
Et la prochaine vidéo que je vais vous faire, elle correspondra à la phase de la lune pleine en taureau, qui a lieu donc le 8 novembre 2022. Les moments clés que sont ces pleines lunes, à quelles énergies elles nous invitent. Et je vous proposerai également un petit rituel à faire pendant cette pleine lune. Et puis la vidéo suivante, elle vous parlera du portail énergétique qui va avoir lieu entre le 11 novembre, donc le 11 du 11 au 22 du 11 2022. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt dans ces nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Namasté.